Nat Geo Wild. Au parc Jurong, dédié aux oiseaux, des incubateurs et des couveuses peuvent accueillir jusqu'à 300 œufs et oisillons. Angeline Lim, assistante soigneuse, veille sur ses petits comme une mère. Elle contrôle les œufs chaque jour et s'assure de leur bon développement. C'est un appareil à mirer. La lumière traverse l'œuf et nous permet de voir son contenu. On peut voir l'embryon, tous les vaisseaux sanguins qui l'entourent, et on perçoit comme un battement. Une fois que les œufs ont éclos, les petits sont placés dans des couveuses. Ils agissent exactement comme s'ils étaient dans le nid. Ce petit est un kakatoès noir. Il n'a que 20 jours. Nous devons le peser. Parce qu'il doit manger environ l'équivalent de 10% de sa masse corporelle. Ils ont une alimentation bien particulière que nous préparons nous-mêmes. Dans le parc, nous leur donnons une alimentation toute prête. Mais nous l'avons enrichie en fibres et nous y avons ajouté du beurre de cacahuète ou de noix de macadamia pour que les kakatoès noirs aient tout l'apport énergétique dont ils ont besoin. Parmi les oiseaux qu'elle a élevés, voici le hara hyacinthe, une espèce menacée. Tu fais le beau? Tu fais tes exercices? Il s'appelle Optimus King. Parce que quand il a été très malade, quand on a cru qu'on allait le perdre, il s'est très bien battu. On a donc décidé de l'appeler Optimus Prime. Et comme il jouait souvent les divas, on l'a appelé Optimus King. C'est comme les enfants, il adore jouer. Et voilà. Dans la nature, l'habitat du hara hyacinthe disparaît à vue d'œil. Cet oiseau vit dans les forêts de palmiers dont il est très dépendant. Mais dans de nombreux pays, ces forêts sont remplacées par des terres agricoles. Non seulement les haras se nourrissent des fruits du palmier, mais ils font également leur nid dans les troncs. Le programme du parc aide ces individus à se reproduire et à survivre. Si on ne leur vient pas en aide, dans 50 ans, ces oiseaux magnifiques comme les tourneaux de Bali ou le pan spicifère auront totalement disparu.